Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 5 piliers de ce langage secret. Premier pilier du pouvoir invisible, la maîtrise de l'espace. Écoute bien, l'espace est un territoire, et comme tout territoire, il se conquiert, se défend, se contrôle. Les animaux le savent instinctivement. Un lion qui marche dans la savane possède l'espace autour de lui. Les autres animaux s'écartent. Pas parce qu'ils grognent, mais parce qu'ils occupent l'espace avec autorité. Toi aussi, tu peux faire ça. Première règle, ne te fais jamais petit. Les gens faibles se replient. Ils rentrent les épaules, croisent les bras, prennent le moins de place possible. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, ils se soumettent. Ils disent « Je ne suis pas une menace, je suis inoffensif ». Mais le pouvoir fait l'inverse. Le pouvoir prend de la place. Assieds-toi dans une réunion. Ne te replie pas. Écarte les bras. Pose-les sur les accoudoirs. Occupe l'espace. Penche-toi légèrement en arrière, pas en avant. Tu sais ce que ça communique? Confiance, contrôle, dominance. Les études le prouvent. Celui qui occupe le plus d'espace dans une pièce est inconsciemment perçu comme le leader, même s'il ne dit rien. Deuxième technique. Le mouvement lent et délibéré. Les gens nerveux bougent rapidement. Ils gesticulent, ils s'agitent, ils trahissent leur anxiété. Mais le pouvoir bouge lentement, avec intention. Chaque geste est mesuré, contrôlé. Pense à un lion qui se déplace, lent, fluide, économe dans ses mouvements, parce qu'il n'a pas besoin de se presser, il n'a peur de rien. C'est pareil pour toi. Quand tu entres dans une pièce, ne te précipite pas. Marche lentement. Regarde autour de toi. Prends ton temps. Ça communique. Je contrôle mon environnement. Je ne suis pas pressé. Le temps m'appartient. Troisième élément. La proxémique. La distance avec les autres. Il y a 4 zones de distance. Zone intime. 0 à 45 cm. Zone personnelle. 45 cm à 1,2 m. Zone sociale. 1,2 à 3,6 m. Zone publique. Au-delà de 3,6 m. Les gens ordinaires respectent ces zones par instinct. Ils ne s'approchent pas trop. Ils maintiennent la distance sociale. Mais le pouvoir viole ces zones. Stratégiquement, quand tu veux dominer quelqu'un, entre dans sa zone personnelle. Pas de manière agressive, mais de manière confiante. Tu verras, il reculera instinctivement. Ce recul, c'est une soumission, inconsciente, mais réelle. À l'inverse, quand quelqu'un essaie d'entrer dans ton espace, tiens ta position. Ne recule jamais, parce que reculer, c'est céder le territoire. Machiavel observait comment les princes utilisaient l'architecture même de leur palais pour intimider. Les longs couloirs, les hauts plafonds, les trônes surélevés, tout était conçu pour faire sentir aux visiteurs qu'il entrait sur le territoire d'un pouvoir supérieur. Toi aussi, utilise l'espace. Quand tu négocies, choisis si possible le lieu. Chez toi, dans ton bureau, sur ton territoire. Et quand tu ne peux pas choisir le lieu, marque ton territoire en arrivant tôt. Installe-toi, pose tes affaires, occupe l'espace. Parce que celui qui contrôle l'espace contrôle l'interaction. Deuxième pilier du pouvoir